Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme et bienvenue surtout pour votre guidance du mois de juillet 2021. Alors tout d'abord je rappelle que ce sont des tirages généraux, je ne le dirai jamais assez, et donc vous prenez en vous ceux qui résonnent avec votre vie personnelle, vos circonstances, vous laissez le reste de côté, tout en gardant votre bon discernement. Voilà voilà. Allez, on va les prendre, j'ai déjà mis quelques cartes de tarot pardon, pour vous sur la table pour votre mois de juillet. En tous les cas, ça va nous donner une idée, une trame, voilà, le fil rouge, quelque part pour vous, votre mois, les chères balances, votre mois de juillet. Là, la force, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, vos forces, vos atouts pour ce mois, ce vers quoi vous allez, votre monde extérieur, votre monde émotionnel, enfin votre état émotionnel plutôt, une carte pour le sentimental, ce que vous devez travailler et la résultante de votre mois. Allez, c'est parti, on va les découvrir ensemble. Bon, là, nous avons le monde, ok, le 6 de bâton, ou la 6 de bâton. Ah, la 3 d'épée, c'est un peu moins marrant. La 9 d'épée, on continue avec les épées. Ah, ouf, ouf, la lune, encore que la lune, ouais. La force, parfait. La reine de coupe à travailler et la résultante, la reine d'épée. Waouh, on a beaucoup de personnages en fait ici. Hein. Ouais, ah, beaucoup, oui. Alors, vous avez donc une, deux, trois épées, une coupe, un bâton et trois arcanes majeures. Bon, beaucoup plus d'épées évidemment, et trois arcanes majeures et trois épées. Un tirage assez fort quand même ici. Hein. Ouais. Mm. Ok, bon, c'est parti, on y va. Alors, l'énergie, la force avec laquelle vous entrez dans ce mois, c'est le monde. La carte du monde véhicule une énergie, comme vous le savez, d'accomplissement, de complétude, de liberté, voilà, à l'instar de cet artiste comme ça, voilà, vous êtes complètement libre de vos mouvements, ou en tout cas vous vous sentez libre de vos mouvements, vous avez des ailes, quoi. Vous franchissez un cap. Il y a aussi l'idée de s'affranchir de ses peurs, de certaines peurs, de les regarder en face, d'une connexion à l'univers ici, au monde, aussi une connexion donc à soi-même, à ce que l'on veut, à sa mission divine, à l'amour de soi. Ouais, il y a vraiment, avec la carte du monde, c'est vraiment l'accomplissement, le pas en avant. On franchit un cap, on franchit une frontière. On va, ouais, c'est vraiment ça. Il y a aussi peut-être pour certains un désir de voyage ou carrément un voyage qui se profile. En plus, ce sont les vacances, les grandes vacances, hein, juillet-août. Mais en tous les cas, très très belle énergie d'entrée pour ce mois de juillet. En plus, l'arcane majeur, le monde, c'est quand même l'arcane ou un des arcanes hyper importants. Hein. Ils le sont tous, mais il y en a quand même un peu plus que d'autres, dont le monde fait partie. Alors, votre force, vos atouts, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, ben voilà, c'est la victoire. C'est une carte de victoire. Et j'ai une sensation ici pour ce mois de juillet, mes chers balances, que vous allez vouloir être victorieux. Vous voulez gagner. Vous voulez vous en sortir la tête haute. En tous les cas, vous vous battez pour. J'ai une sensation ici avec la suite justement des cartes qui sont ici, que vous n'allez pas vous laisser abattre, que vous voulez gagner. Voilà, tout simplement. Que vous voulez être, euh, comment je vais dire, vous sentir fort. Voilà. Vous voulez vous sentir fort et vous allez vous sentir fort. En plus, il y a la force ici qui revient pour vous. Hein. Ouais, on va poursuivre. Ça, c'est votre force. Ok. Alors, ce vers quoi vous allez, la 3 d'épée. Bon, la 3 d'épée, c'est pas une carte très, très, très jojo, hein. Faut bien se l'avouer, faut bien être honnête. Hein. Bon, voilà. On n'est pas Euro Disney ici. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Et la 3 d'épée, c'est une carte très difficile. Ça me parle de trahison. Ça me parle de jalousie. Ça me parle de blessure. Ça me parle de rejet. Quoi dire d'autre de positif, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, vous avez compris l'idée. C'est pas une carte très sympathique. C'est une carte de souffrance. Véritablement, on a le cœur poignardé. Vraiment. Euh, ouais. Par rapport, voilà, il y a ça, il y a de ça. Donc peut-être que dans ce mois de juillet, mes chers balances, il est possiblement, ça peut arriver que vous connaissiez une épreuve difficile qui peut vous toucher vraiment au niveau du cœur, au niveau émotionnel assez fortement. Voilà, qui peut même vous affaiblir, physiquement même, je vois ça. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais je sens vraiment parfois un abattement, vous voyez, quelque chose waouh, qui vous touche, quoi. Vraiment, vraiment. Après, ça peut me parler aussi de la découverte d'une vérité douloureuse. Et également, quelque chose
que vous ne voyez pas venir forcément. Ok? Et dans un autre registre, par contre, là j'ai un message qui me dit ça peut aussi vouloir dire que il est temps de faire taire vos émotions et que votre mental prenne le dessus. Voilà, vous voyez, le cœur il est écrasé ici, il est poignardé de 3 côtés à la fois et on y va à qui mieux mieux. Et je pense que voilà, il y a aussi peut-être cette idée d'étouffer un peu ses émotions et de laisser gagner sa logique, de laisser gagner son mental, de laisser gagner son ego aussi, hein. Attention, hein. Bon, on va aller voir plus tard ce qui se passe avec toutes ces cartes ici, mais voilà, pour moi ça prend vraiment sens ici. Le monde extérieur, c'est la 9 d'épée. Autant dire que pour ce mois de juillet, mes chers balances, vous n'êtes pas bien entourés, hein. Voilà. Que ce soit de votre famille, de votre compagnon, votre compagne, votre amoureux, votre amoureuse, vos amis, les collègues. Fouf, mon Dieu. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Je le dis toujours, je le répéterai toujours. Mais pour le coup, ici, votre monde extérieur, il n'est pas très... voilà, il ne vous aide pas beaucoup, hein. Et je dirais c'est le contraire. Il va vous accabler. On dirait qu'il va vous accabler, qu'il va vous rendre même coupable, qu'il va peut-être vous rendre coupable de quelque chose que vous n'êtes pas, hein, au final, hein, voilà. Mais voilà, il va essayer de vous rendre coupable, de vous rendre inquiet. Il va vous acclamer par des pensées négatives, des pensées qui vont tourner dans votre tête, ce qui fait que vous n'allez pas dormir, peut-être victime d'insomnie. C'est une carte aussi de regret, hein, la 9 d'épée, une carte difficile, une carte d'épreuve, quoi. Donc là-dessus, pour le coup, votre entourage ici, pour ce mois de juillet, j'allais dire, éloignez-vous, hein, voilà. Bon, après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est peut-être pas tout votre entourage, c'est peut-être qu'un membre de votre famille, encore une fois votre personne, ou un ami qui vous, en tous les cas, qui vous rend pas service ici. Ok? Mais bon, prenez ce qui résonne comme je le dis toujours. Votre état émotionnel, justement, c'est la lune. Tiens, vous m'étonnez. La lune, dans ce cas de figure, ça me parle directement du fait que on ne sait plus où on en est. On rêve, on est dans l'illusion, on est dans quelque chose de complètement farfelu, qui est éloigné de la réalité. Ça me parle de peur, la lune. Par contre, ça me parle aussi d'intuition, de connexion au monde, à la lune. D'être en liaison directe avec son enfant intérieur, justement. Mais attention, justement, à ne pas perdre le contact avec la réalité, hein. C'est votre état émotionnel ici. Après, ça ne m'étonne pas que vous ayez la lune, hein. Si vous êtes mal entouré, si vous êtes trahi, voilà, on est un peu déstabilisé ici avec la lune, avec cette lune. En plus, arcane majeur, donc message lourd de sens, message appuyé. Donc là, effectivement, voilà, ça ne m'étonne pas que vous ayez cette lune. Après, vous avez, n'oubliez pas, en force la 6 de bâton, qui est une carte de victoire. Et là, de victoire et de fierté, voilà, vous ne vous laissez pas abattre, quoi. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. En plus, dans le sentimental, il y a la force. Dans le sentimental, il y a la force. Ça me parle, dans votre domaine, dans le domaine sentimental, avec la carte de la force, on dirait vraiment que l'univers vous dit, sois fort. Fais face à ce qui t'arrive. Fais face aux épreuves qui se présentent à toi. Parce que tu as la force. La 6 de bâton et la force, vraiment, ce sont des cartes qui entrent vraiment en résonance, quoi. Sois fort pour affronter ce qui t'arrive. Parce que tu es courageux. Parce que tu peux affronter la réalité. Parce que tu peux, ou tu peux prendre ou reprendre le contrôle de ta vie. Par rapport à ton sentimental amoureux, toujours, relationnel aussi, attention, hein. Et ça parle aussi de force intérieure. Donc, quoique, même si vous connaissez un moment pénible qui touche votre cœur, peu importe encore une fois le domaine, professionnel, sentimental, amoureux, peu importe. Dans tous les cas, vous avez la force nécessaire. Mais puis, c'est vrai que cette carte tombe dans le domaine sentimental. Donc, moi, ça me parle vraiment ici de quelque chose de sentimental. Ouais, c'est vraiment... de toute façon, dès que j'ai retourné les cartes, voilà, c'est ça qui m'est venu direct d'emblée. Mais vous avez la force de vous en sortir. Donc, nos stress, même s'il y a des moments difficiles, ça va aller. Ça va aller. Parce que de toute façon, on finit avec la reine d'épée, hein. Je reviendrai après. Par contre, attention, ce que vous devez travailler, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, dans cette position de travail, de blocage quelque part, si vous devez la travailler, ça me parle, moi, de dépendance affective. Ça me parle du fait d'aimer, de donner sa coupe
mais de ne rien recevoir. Mais pire, ça me parle de donner sa coupe une fois, 2 fois, 3 fois, et un millier de fois s'il le faut. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le besoin d'aimer. Il faut que l'autre personne, que la personne qui soit en face de vous, vous aime. Sinon, ça ne va pas. Sinon, votre monde s'écroule. Sinon, la reine de coupe s'écroule. Ok? Donc, faites attention, travaillez ça. Soyez fort, soyez dans l'amour de vous, soyez dans cette énergie du monde, de conquête, d'affranchir vos peurs, de victoire, et tout ira bien. Ok? C'est pas un message très joli, hein, c'est pas un joli, non, c'est pas que ce soit joli ou pas joli, mais c'est un message c'est pas très joyeux, quoi, voilà, c'est ça que je voulais dire, mais c'est un message assez intense quand même, hein. Il y a une énergie ici qui se dégage, une résonance qui se dégage très intense. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous reprenez justement le contrôle, vous voyez, avec cette force qui vous caractérise ce mois-ci, les balances. Vous terminez avec la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie froide, une énergie qui fait appel à l'intellect et uniquement à l'intellect. Pour le coup, il n'y a plus d'état d'âme. On fait taire son cœur, il n'y a que le mental qui parle, il n'y a que l'ego qui parle, on est tranché, on est décisionnaire, et ce, sans la moindre état d'âme. Pas d'état d'âme. Vous dites les choses, vous prenez des décisions, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Voilà, ça c'est une reine d'épée. Mature, bien sur ses pieds, ancrée, qui tient fermement son épée, qui vous regarde dans les yeux, fixement, et qui n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle délivre son message. Voilà. Et c'est votre résultante du mois ici. Mais ça ne m'étonne pas au vu du tirage. Et ça ne m'étonne pas parce que vous avez la force en atout, victoire, etc. Et vous avez la force aussi dans votre domaine sentimental. Je crois que c'est un domaine qui vous blesse. Ces mois-ci, c'est le domaine qui va vous blesser. Attention toutefois à ne pas être dans la dépendance affective ou donner trop de votre personne ou culpabiliser pour ceci, pour cela. Non. Non. Mais bon, vous finissez avec la reine d'épée, ça va. Ça va. Même si, attention, encore une fois, la reine d'épée est une énergie froide, est une énergie mentale, égotique. Faites attention. Ok? Eh ben, dis donc, ouf, pour commencer, c'est pas de tourpeau, hein. Allez, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, hein, mais bon, vous prenez ce qui résonne, comme je le dis toujours. Alors, je mets ça derrière. On va aller prendre des conseils d'oracle maintenant, avec le petit oracle des anges pour vous. Ben justement, qu'est-ce que vos anges ont à dire par rapport à ce qui vient d'être, ce qui vient de sortir? Ah, c'est retourné. Diversité. Ah ben, de la diversité. Qu'est-ce que ça vous dit? Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ben oui. Au vu de ce que je viens de tirer ici, avec cette reine de coupe à travailler, surtout aimez-vous. Aimez-vous d'abord. C'est important parce que votre ange vous dit, enfin vos anges vous disent, tu es spécial et tu es aimé. Célèbre ton caractère unique. D'accord? Donc soyez vous-même, soyez fiers de vous. Soyez fiers de qui vous êtes, même s'il y a des épreuves, même s'il y a... On passe tous par là, croyez-moi. Et le plus important, c'est la reconnexion à soi, c'est l'amour de soi. Après, je sais pas, c'est bien, c'est pas facile. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul déjà à vivre ce que vous vivez en ce moment, si certains vivent ça, des épreuves difficiles. Vous n'êtes pas seul à vivre ça, et puis surtout, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes aidé. Il y a vos anges, vos guides, vos amis, votre famille. Vous n'êtes jamais seul. Ok? Allez, un petit conseil maintenant de l'oracle Histoire de sorcière. Allez, pour les balances au mois de juillet 2021. Qu'est-ce qui se passe pour les balances au mois de juillet 2021? Allez, on y va. C'est parti. Ah ben, ça, je vais la prendre. Parfois, souvent, je ne les prends pas quand elles ne se retournent pas, mais là, j'ai envie de la prendre. Pourquoi? Me demandez pas, je ne sais pas moi-même. Sème les graines. Alors ici, ça me parle justement, semer les graines. Une à une, petit à petit, voilà, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Mais d'abord, il faut semer la graine. C'est pas en restant chez soi, c'est pas en restant à pleurer sur son sort, à se plaindre, à ci, à là, que ça va avancer. Non, là, on vous dit, retrousse tes manches, plante tes graines et tu verras, ça va pousser. Et ça pousse, hein. Regardez ce beau jardin.
ce beau jardin qui donne des légumes, qui donne peut-être des fruits derrière dans le verger là. Et on est vraiment dans l'énergie de terre ici, l'énergie de la nature. Reconnectez-vous, à votre essence, à votre moi profond, pour pouvoir justement semer votre petite graine. Et toute petite graine devient un bel arbre un jour ou l'autre. Ok? Donc soyez fiers de vous, parce que vous êtes peut-être maintenant petite graine, mais une petite graine en devenir d'un grand arbre. Ok? Ouais, je sais bien, parfois je suis un peu poétique comme ça, mais bon, là vous voyez pas bien avec le... Je suis désolée avec la... Mais bon, je suis désolée, mais bon, voilà. Ok, allez, on va prendre l'oracle de la triade, voir un peu ce qui se passe justement à l'intérieur de vous, dans votre moi profond, dans votre fort intérieur avec la triade. Allez, ce qui se passe pour les balances, mois de juillet 2021. Mois de juillet 2021 pour les balances. Allez. Mois de juillet 2021 pour les balances. Qu'est-ce qu'on a? Oula, on a tout ça, mais non, il y en a trop les filles. Hein. Oh là 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 là. Parfois c'est le carnage. Hein. Allez, je bats encore une fois et puis je les prends. Allez, mais je vais vous prendre. Hein. Vous voulez que je vous prenne hein Allez, pour les balances, juillet 2021, qu'est-ce que nous avons Et voilà. Voilà. Non, pas toi. Toi, t'es pas de l'oracle. Tu restes là bien sagement. Alors, nous avons pour commencer la paix. Bien. Le pardon. Ok. L'adversaire. Ok. Et en notre deck, nous avons l'âme. Ouais, il y a eu vraiment quelque chose de difficile ici. Hein. Vous avez dû combattre, ou vous allez devoir combattre, vous êtes en plein combat, mes chers balances. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être le cas. Mais c'est avec la carte de l'adversaire, ça me parle de ça. D'un adversaire, de l'adversité. De quelqu'un qui est autour de vous, qui est faux, qui ne vous veut pas du bien. Ou d'une situation aussi. C'est peut-être pas une personne, mais une situation. Attention. Après, on a le pardon et puis la paix. Je la prends à l'envers, vous voyez. L'adversité, on pardonne ou on se pardonne, ou on se fait pardonner pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix en directe relation avec l'âme. Voyez ? Pour la naissance de quelque chose de neuf. Vous y travaillez à cette paix intérieure. Pour moi, ça c'est la paix intérieure, voyez ? La paix intérieure. Vous reconnectez à vous-même, vous vous pardonnez. Vous êtes dans le début du travail ici. Dans le début du travail avec ce pardon. Il y a une naissance ici pour vous. Une renaissance, je dirais même. Parce que ça, vous allez le vouloir très fort. Vous allez vous battre. Tel un 6 de bâton, vous allez vous battre et vous allez gagner. Ok ? Ça me parle de connexion aussi, hein, ça, aux énergies subtiles et tout ça. C'est vraiment ce message que j'ai là pour vous. Parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges ici. Hein. Il y a eu beaucoup de mensonges, de trahisons, de... Voilà. Ouais. La mort me parle de fin et de commencement. Regardez, vous êtes derrière, vous avez la porte. Vous voyez ? Il y a un retour à l'équilibre et un changement positif après une traversée du désert. Vous voyez ? Ça rentre complètement en résonance avec le tarot, hein, tout ça. Ici, pour certaines balances, pour certaines d'entre vous, je crois vraiment qu'il sera question d'une période pas évidente, ici pour les semaines à venir, mais à la fin, vous avez la paix de l'âme, le pardon et la renaissance. Donc c'est très bien, c'est très beau, très très beau. Et la naissance me fait penser aussi au fait de semer des graines. Hein. Des tout petits bébés deviennent de beaux adultes. Oui, il y a vraiment ce message-là pour vous. Donc, message d'espoir, message de guérison, message de paix retrouvé. Donc, c'est plutôt positif, quoi. De toute façon, dites-vous, chaque épreuve mène de toute manière mène évidemment à la douleur, quelle qu'elle soit, mais au-delà de ça, quand on passe cette douleur, quand on passe cette épreuve, il y a une évolution spirituelle, physique, émotionnelle, de cœur. Et c'est le bonheur. Il y a une part de bonheur. Et je fais un cœur en plus. Enfin, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne, évidemment. Hein. Allez, on va voir un peu avec la métiste love, oula, je me trompe, le côté sentimental. On va prendre quelques cartes pour le côté sentimental de la chose.
de la chose. Je ne vais pas me mettre à chanter parce que ça va être une catastrophe internationale. Oups, il y a une carte qui s'en va. Non, 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 tu restes là. Tu restes là, tu ne bouges pas. Allez, on y va. Allez. Pour les balances, mois de juillet 2021, qu'est-ce qui arrive? Oh, il y a une carte qui s'est retournée, qui n'était pas bien dans le jeu. Attendez, il y en a plusieurs ou une? Je sais plus du coup. Non, je pense que c'est bon. Attendez, je vais vérifier quand même. Voilà, c'est bon. Allez, pour les balances, mois de juillet 2021, amoureux, relationnel, sentimentale, sentimentale. Allez, ben les balances, le mois de juillet 2021, qu'est-ce que ça vous dit? Ah, je vais la prendre, elle s'est retournée. Allez, mois de juillet 2021. Ok, parfait. Pour les balances, mois de juillet 2021 pour les balances. Oups là. Allez, 2021 pour les balances. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et une dernière, celle-là. Voilà. Alors, nous avons les choses qui bougent, l'ange gardien, le secret. La lune encore. Les non, pardon, le rival. Ouf. Et la sagesse. En dos de deck, nous avons le cœur brisé. Les blessures. Enfin, non, c'est le cœur brisé. Ouais, la séparation. Ok, bon. Alors, ouais, bon. Ici, il y a des choses qui vont bouger ou qui sont peut-être en train de bouger possiblement. Moi, je dirais pas d'inquiétude dans le sens où vous êtes protégé. C'est pas tant la relation que vous vivez ou peut-être que vous venez de vivre qui était protégée. Mais la protection ici, c'est vous. C'est sur vous qu'elle est. Ça peut me parler de mariage, mais pour le coup ici, mariage, appui, de soutien. Ouais, ça c'est vraiment une carte de protection divine, ou alors de protection tout court, mais avant tout aussi de soutien. On va vous soutenir. Même si, ben voilà, tout à l'heure avec le tarot, on avait en monde extérieur la 9 d'épée, qui n'est pas une carte très... Je vous ai même dit, éloignez-vous des gens qui vous ennuient à ce niveau-là. Mais pour le coup ici, on parle de protection divine. Vous n'êtes pas seul. Il y a les anges, comme je vous l'ai dit, les archanges, votre famille d'âme, enfin peu importe ici, ou un parent, maman, papa, peu importe. Mais en tous les cas, ça va bouger sur quelque chose qui était secret. Soit vous découvrez un secret, une liaison cachée. Il y a l'homme rival ici. Si vous êtes en couple, il est tout à fait possible, homme ou femme, vous adaptez, qu'il y ait un homme ou une femme rivale ici derrière, ce secret justement. Peut-être qu'il est possible de la découverte d'une triangulaire. C'est tout à fait possible. Avec en plus la carte de la lune, ce sont toutes les choses cachées, les choses non dites, non dévoilées. Voilà, mais vous demande en même temps d'être à l'écoute de votre intuition justement, parce que j'ai la nette sensation que vous allez sentir des choses. Vous allez mettre le doigt dessus, parce que vous allez écouter votre intuition. Souvenez-vous, dans l'état émotionnel, vous avez aussi la lune dans le tarot. Vous vous souvenez? Donc écoutez votre intuition. Et je crois aussi que la carte de la protection, c'est aussi une carte qui va vous souffler ou aller chercher. Ou si pas chercher, en tous les cas, de vous dire d'écoute. Oui, tu as raison, écoute ce que ton intuition te dit, en fait. De toute façon, ici, on voit qu'il y a quand même séparation. Après, je ne dis pas que toutes les balances sont séparées, c'est pas du tout ça. Surtout si vous êtes célibataire, séparé de qui? De vous-même. Mais je pense qu'il serait peut-être question de vous séparer justement d'anciens schémas pour les célibataires. Après, on adapte évidemment à ces situations, mais en général, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous allez faire preuve de détachement par rapport à cette situation un peu bizarre, voyez, qui n'est pas saine en tout cas. Montrer derrière, ouais, il y a des invitations quand même. On vous invite à sortir, etc. Oui, il y a la meilleure amie, peut-être une amie, peut-être une bonne confidente, un bon soutien aussi. Et regardez, derrière, il y a quand même l'amour éphémère. Donc ça, plus l'invitation, plus la séparation, faites attention pour ceux qui sont en couple. Parce que ça n'augure pas vraiment quelque chose de bien. Même si on a la carte de la réconciliation derrière, tout de suite après, il y a le burn-out. Oula, il y a le burn-out.
la crise, les disputes, les malentendus, les désaccords. Et tout de suite après encore, on a le non. Le non, n'y va pas. Enfin, vas-y si tu veux, hein. Après tout, tu as ton libre arbitre, chacun a son libre arbitre, et libre d'y aller ou de ne pas y aller. Mais voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ok? Donc faites attention quand même, même si je pense que en finalité, voilà, vous allez faire preuve de bon raisonnement ici. Ok? Allez, 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 on va aller prendre quelques cartes des anges, de l'amour romantique, jeu que j'adore, j'arrête pas de dire que j'adore ce jeu. Mais c'est pas grave, hein, je le redis et je le redirai encore et encore et encore, n'est-ce pas? Allez, on va aller voir ce que eux vous racontent. J'arrive à prendre les cartes, évidemment. Hop, ça y est. On va voir ce qu'ils vous disent. Hein. Ouais, ouais. C'est un tirage un peu quand même assez intense ici. Pour vous les balances, hein. Il y a toujours parfois comme ça des signes qui se détachent. Mais encore une fois, vous êtes fort, vous êtes victorieux aussi. Et vous savez où vous allez. Vous avez la clarté en fin de mois, là. Un peu comme Eureka, ça y est. Allez, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à dire aux balances pour le mois de juillet 2021? Toi, je te prends pas. Allez, je demande 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes pour les balances, mois de juillet 2021. Oula, non, pas toi. Je crois que je vais aller les tirer, enfin, les piger, comme on dit. Allez, on y va. Allez, les balances, mois de juillet 2021. On y va. On prend 3 cartes. Je prends celle-ci, celle-là et celle-ci. Allez, on va découvrir ce qu'il y a. Attraction, sentiment romantique, c'est pas mal ça. Et lune de miel, bah dis donc, c'est plutôt bon tout ça. Enfin, si j'ose dire, enfin. Attendez, je regarde juste par la fenêtre pour voir si... Ah non, je crois que c'était ma petite fille qui arrivait, mais pas du tout. Parce que j'attends ma petite fille, hein, pour le coup. Je vous raconte ma vie en fait, on n'avait rien à faire. Hein. Aïe, 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 je fatigue. Enfin voilà, pas mal ici. Hein. Attraction, sentiment romantique, lune de miel. Eh ben ça commence, en même temps on dirait que ça me raconte une histoire. Une rencontre, une très forte alchimie, une attraction dans l'instant présent. On est, voilà, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé et du coup on attire à soi l'amour romantique. Ah, vous voyez pas bien la carte ici. Voilà, on attire à soi l'amour romantique. Donc ça c'est plutôt pas mal. S'ensuit les sentiments romantiques. Donc là, ça me parle vraiment de rencontre dans la matière. Hein. Une rencontre qui est, comment dire, où il y a des sentiments partagés. On vous dit ici, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, il y a vraiment matière à aimer, à être aimé, à faire l'amour, voilà, à être ensemble. Voilà. Et là, on parle de lune de miel. Ben voilà, l'aboutissement. Hein. La lune de miel parle de mariage, d'engagement, ou en tous les cas, lune de miel aussi, ça me parle plutôt, pas vraiment d'engagement de mariage, plutôt, enfin, si c'est lié, mais lune de miel dans le sens, là on parle de voyage, vous voyez, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça me parle vraiment d'apprécier les moments qu'on passe ensemble, les moments qu'on passe dans l'instant présent sans se soucier de demain et encore moins du passé, vous voyez. En tout cas, ce sont 3 belles cartes. Franchement, je dirais depuis le début de ce tirage, ben voilà, là on respire, hein, on est un peu plus léger, ça fait du bien. Donc voilà, pour certaines balances, pardon, prenez ce qui résonne, mais en tous les cas ici c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, allez, un dernier conseil de vos anges gardiens, de votre ange gardien, pour vous mes chères balances. Allez, que votre ange gardien a à vous dire, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Ce qu'il a à vous dire pour le mois de juillet 2021, mes chères balances. Allez, une petite carte qui saute, non? Ah, voilà. Je t'entends. Merci beaucoup, les anges, ou les anges gardiens. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi. Directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent pour toi.
Je te réponds seulement que tu dois être patient. Là, ça me fait penser, en plus, la carte ici, où on voit bien, elle est verte. Ça me fait penser à la couleur de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, le médecin spirituel, le médecin archangélique. Celui qui vous soigne, qui soigne votre cœur, qui vous dit que même s'il y a des épreuves pour l'instant, mais il est là pour vous. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il est là, il est présent pour toi. Donc mes chers balances, même si vous vivez des choses difficiles ce mois, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes jamais seul. Et encore une fois, il entend votre douleur, il entend vos pleurs, et il est là, il vous prend dans les bras, il vous console, il vous donne de la force pour pouvoir avancer. Ok? Super message ça. Ah, j'adore ce jeu, je t'entends. Bon, alors maintenant on va prendre 2 cartes de la Moonology, voilà, que j'adore. Et on va prendre 2 pierres pour que vous fassiez votre choix. On va prendre le cœur en quartz, en cristal pardon, de roche, qui est du quartz aussi hein, finalement, et une orgonite, tiens. Une orgonite qu'on m'a offert, que j'adore. Regardez, elle est super belle. Une orgonite, une mini hein, pour le coup, mais... Alors vous choisissez le cristal de roche ou l'orgonite. Vous posez votre question, peu importe le sujet. Et moi, je vais essayer avec une carte de vous aiguiller sur la direction à prendre. Hein, enfin, voilà quoi. Allez. On va prendre 2 cartes. Hop. Alors, une carte pour le premier groupe, pour le cristal de roche peut-être. Allez, hop. Toi, je te prends. Une deuxième pour l'orgonite, s'il vous plaît. Une petite deuxième pour l'orgonite. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'orgonite, je demande juste une carte. Juste une carte. Ah ben voilà, hop, je vais la retourner. On regardera ce qu'elle dit après. Alors, pour le premier groupe, le groupe du cristal de roche, nous avons Bring Love into the Situation. Nouvelle lune en Verseau. Verseau. Ah non, pardon. Ah, c'est Balance. Mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. Sorry, j'ai rien dit. Non, parce que je dis ça parce que les Verseaux étaient la vidéo que j'ai tournée juste avant. C'était les Verseaux, du coup. Waouh, Marjo, il est temps que tu fasses dodo. Enfin, soit. Donc, Bring Love into the Situation pour le premier groupe, le groupe du cristal de roche. Nouvelle lune en Verseau. Alors, ça vous dit d'apporter l'amour à l'intérieur de chaque situation, littéralement traduit. Mais au-delà de ça, ben oui, voilà, c'est mettez de l'amour dans ce que vous faites. Mettez de l'amour dans toutes les situations que vous vivez. Mettez de l'amour entre chaque personne à qui vous parlez. L'amour avec un grand A, on ne parle pas ici d'amour romantique, hein, attention. Hein. Mais en tous les cas, ça me parle vraiment de ça, d'apporter votre petite graine. Vous vous souvenez? Semez votre petite graine avec amour dans toute situation. Donc ici, si votre question a trait, je ne sais pas, comment dirais-je, ce sera oui, ce sera positif si justement vous y mettez votre cœur, si vous y apportez de l'amour, d'une bonne intention. Voyez? On est dans cette idée-là. Alors, pour ceux qui ont choisi le groupe de l'orgonite, nous avons une nouvelle lune aussi. Décidément, une nouvelle lune en Gémeaux. Communication is key. La communication est la clé. Il ne faut pas être fort en anglais pour le savoir. Donc là, on vous demande clairement de communiquer. Dites votre vérité, dites ce que vous voulez, dites ce que vous attendez de l'autre, dites ce que vous attendez d'un travail, d'un boulot, d'un collègue, peu importe la situation. Communiquez, mes chères balances. C'est important ici. En tous les cas, pour ce groupe. Enfin, pour ce groupe. La communication est importante pour tout le monde, on s'entend bien. Mais pour le questionnement présent avec l'orgonite, voilà, c'est le message. Mais voilà mes chers balances, j'espère que vous avez aimé cette guidance, ce tirage, enfin ces petits tirages. J'espère qu'ils vous auront apporté des conseils, qu'ils vous auront aiguillé. Et tout simplement que vous aurez kiffé le moment, hein, voilà, avec moi. C'est toujours sympa, enfin je pense, j'espère. Donc si c'est le cas, si vous avez aimé, likez, ça me fait plaisir évidemment. Ou abonnez-vous, c'est encore mieux, ça soutient la chaîne. Sinon, n'hésitez pas à aller voir vos vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'infos, ou les recouper, hein, ou peut-être même plus comprendre, hein, avoir plus de détails. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout l'amour, le bonheur, le succès, la santé, enfin tout. Et je vous embrasse très très fort. Salut, à bientôt.